ye, okame kuyo, ene la kotape, la go, okame kuyo, Je lis également le deuxième passage. Et Pierre chapitre 2, le verset 11. Et Pierre chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce message que tu as déposé dans mon esprit cette nuit. Parle à ton peuple au travers de moi. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les cœurs de ton peuple. Et que ce message ramène le cœur de tes enfants à toi, au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, le premier passage qu'on a lu dans le livre de Jérémie parle de la captivité du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait péché contre Dieu, et donc Dieu a suscité un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui est rentré en Israël, qui a frappé Israël et qui a emmené avec lui comme prisonnier le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël est pris comme des prisonniers et ils sont envoyés dans une autre ville qu'on appelle Babylone à l'époque. Alléluia. Donc le peuple d'Israël était des esclaves à Babylone. Et pendant qu'ils sont esclaves à Babylone, donc à l'étranger, Dieu, par le prophète Jérémie, envoie ce message à son peuple qui est en esclavage ailleurs. Ce peuple qui n'est plus sur ses terres. Ce peuple qui a été séparé de sa patrie et qui est en esclavage ailleurs. Dieu leur dit: construisez des maisons, habitez-les. Ayez des femmes, prenez des femmes. Dieu leur dit: vivez normalement comme si vous étiez dans vos propres pays. Vous voyez par exemple dans nos pays, par exemple en Côte d'Ivoire, il y a certains peuples de la sous-région qui lorsqu'ils viennent, comme on dit dans le jargon, se chercher, ils ne contribuent en rien au développement du pays là où ils sont. Qu'est-ce que je veux vous enseigner ce matin? Écoute bien le message que je vais t'enseigner. Aujourd'hui, vous et moi, parce que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes dans la même situation que le peuple d'Israël qui était en captivité. Je vous explique. Lorsque vous devenez chrétien, et si vous n'avez pas compris ça, vous allez mener une vie chrétienne fausse. Vous allez mener une vie chrétienne dans la défaite. La victoire dans la vie chrétienne commence d'abord par un renouvellement de ses pensées. Lorsque vous devenez chrétien, vous devenez automatiquement un étranger sur la terre tout entière. Lorsque vous devenez chrétien, vous n'êtes pas d'abord un Ivoirien. Vous êtes un étranger sur la terre. Ça veut dire que vous vous retrouviez en Côte d'Ivoire, vous êtes un étranger. Si vous vous retrouvez en France, même si la France vous donne la nationalité, la Bible dit que vous êtes un étranger. Donc vous et moi, à partir de l'instant où nous sommes devenus chrétiens, nous sommes des étrangers sur la terre. Alléluia. Je vois des fois des chrétiens qui se battent au nom d'un patriotisme, c'est-à-dire un amour pour leur pays. Ça, c'est une ignorance. Un chrétien a une seule patrie. Et sa patrie, c'est le ciel. En dehors du ciel, partout où il se trouve sur la terre, il est un étranger. Alléluia. Vous êtes des étrangers en Côte d'Ivoire. Je suis un étranger en Côte d'Ivoire parce que la Bible dit que je suis un étranger. Même si j'ai la carte nationale d'identité ivoirienne, même si mon père est
et ma mère sont ivoiriens, qui sont nés ivoiriens, que leurs grands-pères, leurs aïeux étaient ivoiriens, jusqu'à 1000 générations. À partir de l'instant où je me suis converti à Jésus, je suis un étranger. Alléluia. Si les chrétiens, vous ne comprenez pas vos statuts, vous allez faire n'importe quoi, comme on le voit aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux, vous allez faire n'importe quoi. Vous et moi, nous sommes des étrangers. Donc, quand nous vivons en Côte d'Ivoire, nous vivons avec la mentalité d'un étranger qui est en Côte d'Ivoire. Mais parce que nous sommes étrangers, le Dieu que nous adorons nous dit dans ce verset de Jérémie 29, bâtissez des maisons, mariez-vous, ayez des enfants, cherchez du travail, vivez normalement. Donc, le fait d'être étranger ne veut pas dire qu'on s'en fout du pays où on vit. Nous sommes étrangers, mais Dieu nous dit de nous battre comme les autres nous se battent. Mais n'empêche que dans notre esprit, nous sommes des étrangers, y compris même en Côte d'Ivoire. Et en tant que des étrangers, la Bible nous dit une seule chose: recherchez le bien de la ville, là où vous êtes. Recherchez le bien du pays, là où je vous ai fait naître. Donc, même si nous sommes étrangers en Côte d'Ivoire et que nous vivons en Côte d'Ivoire, nous devons, en tant que des chrétiens, rechercher le bien de la Côte d'Ivoire où nous sommes certes nés, mais nous sommes étrangers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu me comprends? Donc, en tant qu'un étranger, Dieu dit, tu dois rechercher le bien de la Côte d'Ivoire. Donc, en tant qu'étranger chrétien, tout ce que tu fais dans la nation, tu as des choses qui contribuent à faire avancer le pays, à faire avancer la Côte d'Ivoire. Tout ce qui peut détruire cette nation, tu dois t'en écarter. Tout ce qui peut mettre le pays en retard, on ne doit pas te trouver dedans. Parce que étant étranger, ta constitution qui est la Bible te dit de rechercher le bien de ce pays qui t'a accueilli. Amen, amen. Donc, les chrétiens qui sont passionnés de politique, ce sont des chrétiens ignorants. C'est l'ignorance qui passionne des chrétiens, qui rend des chrétiens passionnés de politique. Il m'est arrivé d'arriver dans des pays. Mais quand je suis descendu à l'aéroport de ce pays-là, qui est chef de parti politique? Qui est opposant? Alléluia. Toi, tu peux arriver en Russie. On dit demain, il y a marche en Russie. Et puis tu es chaud. Et demain, c'est gâté en Russie si on se tue ici. Alléluia. Mais pourquoi que c'est pour Côte d'Ivoire tu es chaud? C'est parce que tu n'as pas compris que tu es un étranger, que tu es un voyageur, y compris en Côte d'Ivoire. Je suis un étranger. Je suis un étranger en Côte d'Ivoire. Donc, je me bats pour que la Côte d'Ivoire avance. Je ne me bats pas pour les générations qui arrivent. Ce n'est pas ça mon problème. Ce n'est pas ça mon combat en tant que chrétien. N'ayez pas les mêmes combats que les païens. Ne laissez pas les païens modeler votre système de pensée. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. Et Dieu sait comment il règle le problème de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est son problème. Mais toi et moi, en tant que des étrangers, la seule chose qui nous préoccupe en tant qu'étrangers, qu'est-ce que Dieu me dit par rapport à la Côte d'Ivoire? Alléluia. Écoutez-moi bien ce matin. En tant qu'étranger,
Je vis dans une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Une nation en proie à des mouvements. Une nation qui est en proie à beaucoup de troubles. Une nation qui se dirige vers un chaos. Tant qu'étranger, je dis ma constitution qui est la Bible. Point final. Que j'aime Ouattara, que j'aime Bédié, que j'aime Gbagbo, ce n'est pas ça la question du chrétien. Le chrétien dit, qu'est-ce que ma constitution me dit de faire dans ce pays étranger? Chrétiens, mûrissons, grandissons spirituellement. Être chrétien, c'est un sacerdoce. Être chrétien, c'est quelque chose de tellement grand que je ne sais pas comment on peut communiquer ça aux autres. Mais c'est un état d'esprit. Alléluia. Que Ouattara tombe, on s'en fout de ça. Que Bédié prenne le pouvoir, je m'en fous de ça. Ce que je sais, je suis un étranger en Côte d'Ivoire. Que dit ma constitution par rapport à tout ce qui se passe? Que dit ma constitution qui est la Bible? Qu'est-ce que ma Bible me dit? Alléluia. Amen, amen. Arrêtez d'être des militants de partis politiques. Arrêtez d'être des militants de partis politiques. Soyez des... Alléluia. Soyez des chrétiens. Votre élévation ne dépend pas de qui est au pouvoir. Arrêtez, sortez de cette illusion-là. Sortez de ça. Ça, ce sont les païens qui pensent comme ça. Jésus a dit dans la Bible, il dit, celui qui se confie en lui, il est comme un arbre qui est planté près des eaux et dont les racines s'étendent vers le courant. Même au temps de la sécheresse, il porte des fruits. Ce qui fait que dans ma vie, je m'en fous de qui est au pouvoir, de qui n'est pas au pouvoir. C'est Dieu qui établit, il établit qui il veut. Ce que je sais, je crois en Jésus, et même s'il y a la sécheresse dans la nation, moi je porterai des fruits. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, mais étranger, que me dit ma constitution? Marchez selon la constitution de votre pays, et vous serez des chrétiens respectés, craints, redoutés, des chrétiens que tout le monde respecte. Si vous vivez loin de votre constitution, vous devenez des chrétiens pour qui personne n'aura d'égard. Car les égards, ça se mérite. Le respect, ça se mérite. Et ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas les chaussures. Ça, ce n'est pas ça qui fait qu'on respecte quelqu'un. Ce ne sont pas les voitures. Ce n'est pas l'argent qui fait qu'on respecte quelqu'un. Quelqu'un qui a l'argent, on l'envie, on ne le respecte pas. Alléluia. Celui qui a l'argent, qui a toutes les maisons du quartier, on l'envie, on ne le respecte pas. On respecte les gens qui ont de la valeur. Même quand il descend de Wara Wara, mais tu connais sa moralité, son intégrité, son sérieux. On le respecte. Amen, amen, amen. Donc, question, que dit ma constitution? Tu ouvres ta constitution, et tu tombes dans Jérémie chapitre 29 que je viens de lire. Et Jérémie chapitre 29 te dit, à partir du verset 7, il dit, priez l'Éternel en faveur de la ville. Notre constitution dit, nous sommes étrangers sur la terre. Et nous devons non seulement rechercher le bien de la nation qui nous accueille, mais enfin, prier l'Éternel en faveur de la nation. Donc, quel que soit les tremblements de terre dans la nation, en tant que chrétien, toi et moi, notre seul rôle, la seule chose que Dieu attend de nous, il dit, priez
l'Éternel en faveur de la nation. Il n'a pas dit de prier en faveur du président Alassane Ouattara. Il n'a pas dit de prier pour que Ouattara garde le pouvoir. C'est pas ce que Dieu m'a dit. Il ne m'a pas dit de prier pour que Alassane Ouattara meure et que Bédié s'asseye au pouvoir. C'est pas ce que Dieu a dit dans notre constitution. Il dit prie l'Éternel en faveur de la nation. Donc toi et moi, peu importe ce qui se passe autour de nous, on a une chose à faire, prier Dieu en faveur de la nation. Et prier Dieu en faveur de la nation, c'est demander à Dieu, lorsqu'il y a des troubles dans la nation, Seigneur, impose la paix dans ce pays. Seigneur, fasse qu'il n'y ait pas de destruction dans ce pays. Fasse que ce pays ne se détruise pas. C'est ça. Prier Dieu en faveur de la nation. Pas en faveur pour un homme politique. Je ne prie pas pour qu'un homme politique vienne au pouvoir. Et je ne prierai jamais pour qu'un homme politique vienne au pouvoir. Jamais. Jusqu'à la fin. Récemment, quelqu'un devait faire une élection dans un professionnel. Et ils sont venus chercher cette personne pour dire, pardon, viens, tu es notre chef. Cette personne a dit, je ne bouge pas. Peu importe ce que vous me promettez, une seule personne, si je n'ai pas encore entendu sa voix, je ne bouge pas. On dit c'est qui? Il dit le pasteur Bédié. Donc si vous voulez que je sois candidat, allez lui demander qu'est-ce que lui, son Dieu lui dit. Parce que c'est en lui seul qu'il croit. Alléluia. Les autres ont fini de faire campagne autour de lui. Tout le monde a fait campagne. Il restait 3 semaines du vote. Il est venu m'appeler pour me dire, voilà ce que les gens ont dit. Mais il dit, tant que moi, je n'entends pas ta voix, je ne bouge pas. Que dit ton Dieu? Il dit, donne-moi quelques jours. Il a checké. Alléluia. Donne-moi quelques jours. Il a appelé au ciel. Alléluia. J'ai appelé au ciel. Dis à ton voisin, il a appelé au ciel. Allons au ciel, on dit quoi? Est-ce que le gars là, il peut faire s'il n'a pas gagné? On m'a dit au ciel. On dit, il faut lui dire qu'il n'a qu'à aller, qu'il va gagner. Que c'est lui que j'ai choisi, il va gagner. Alléluia. J'ai fait un message vocal WhatsApp, je lui ai envoyé. Il a dit, il a appelé au ciel. On dit, te dit au ciel que c'est toi qui as gagné. Donc vas-y, tu as gagné. Il n'y a rien en face. Alléluia. Tu as gagné. Il est parti. En 3 semaines, il a gagné. Premier tour. C'est lui qui est resté. Et c'est lui qui est là en ce moment. Voilà. Donc, je peux te dire ce que le ciel me dit de te dire. Mais je ne peux pas prier pour toi pour que tu gagnes l'élection. C'est pas ce que ma constitution m'a dit. Ma constitution m'a dit de prier en faveur de la Côte d'Ivoire où je vis. Et pendant que tu pries pour qu'il y ait la paix dans le pays, comment Dieu va faire pour qu'il y ait la paix dans le pays? Ça ne me regarde plus. Ça te regarde plus. Mais tu as fait ta part. Alléluia. Quelqu'un qu'on appelait Paul, Saul de Tarse, il persécutait les chrétiens. Quand les chrétiens priaient pour la délivrance, Dieu a choisi de se révéler à Paul en le frappant sur une route et en se révélant à lui. Et Saul de Tarse a connu le Seigneur, il a été transformé et il n'a plus persécuté les chrétiens. Lui-même, il est devenu chrétien.
Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Dieu est souverain. Alléluia. Toi, prie pour la paix. Prie qu'il y ait la paix dans la Côte d'Ivoire. Dieu sait la route qui va emprunter pour la paix. Quelqu'un d'autre qu'on appelait Hérode, c'était un roi. Il persécutait les chrétiens. Les chrétiens priaient simplement pour pouvoir prêcher l'évangile. Ils priaient simplement pour qu'il y ait la paix, pour prêcher l'évangile. À aucun moment ils n'ont dit à Dieu, Seigneur, tue Hérode. Ils ont prié pour qu'il y ait la paix et que eux ils puissent prêcher l'évangile. Et pendant que eux ils priaient pour qu'il y ait la paix, la Bible dit qu'un ange est sorti, a frappé Hérode, a détruit Hérode, a tué Hérode, et la paix est revenue. Les chrétiens sont restés tranquilles. La route que Dieu prend pour imposer la paix, ça c'est pas ton problème. Alléluia. La route que Dieu prend pour qu'il y ait la paix dans la nation, c'est pas ton problème. Mais en tant qu'étranger, simplement prier qu'il y ait la paix dans la nation. Dieu peut décider de toucher les cœurs de tous ceux qui se battent. Ils vont faire la paix. Ça dépend de Dieu, c'est lui seul qui voit. Il peut décider de frapper un parmi eux, de tuer un parmi eux, et la mort du seul là, ça va envoyer la paix dans le pays. Ça regarde Dieu seul. Mais je peux t'annoncer que concernant la Côte d'Ivoire, il y a un deuil national qui va arriver sur la nation. Il y a un deuil national qui va arriver sur la Côte d'Ivoire. Si les gens ne s'entendent pas, il y a un deuil national qui va arriver sur la nation. Alléluia. Que Dieu choisisse d'envoyer un deuil sur la Côte d'Ivoire, ça regarde Dieu seul. Alléluia. Toi et moi, soyons des chrétiens. Arrêtons des militants du PDCI, du RHDP, du FPI. On n'est pas des militants de partis politiques. Nous sommes des chrétiens. Des gens pour qui Jésus est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous. Il a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous ses disciples et des citoyens des cieux. C'est ce que nous sommes. Ça ne dépend pas de ce que tu as en poche. Ça dépend de ce que Jésus a fait pour toi. Nous sommes des étrangers voyageurs. Nous devons nous comporter de la même façon que nous nous comporterions si on était au Burkina. Si on était en Chine et qu'il y avait cette crise-là en Chine, comment on allait se comporter? C'est le même comportement qu'on doit avoir. Arrêtez de passionner vos cœurs. Arrêtons de nous passionner. Arrêtons de nous passionner. La Côte d'Ivoire appartient à Dieu. La nation appartient à Dieu. Il est celui qui règne sur la nation. Peu importe les injustices qui se font, Dieu le voit et Dieu est capable de rétribuer au moment qu'il a décidé. Amen, amen. Nous désarmons nos cœurs et prions pour la paix dans la nation. Arrêtons de prier pour nos mariages et pour nos travails. Le passage de Jérémie dit, la paix, le bonheur de cette ville-là, c'est de ça que dépend notre bonheur. S'il n'y a pas de bonheur et de paix en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas avoir le bonheur. Tu passes où pour aller te marier? Il faut m'expliquer. Le maire là passe où pour venir célébrer ton mariage? Il y a la guerre dans le quartier du maire. Mais lui, il va sortir de la guerre là, à cause de toi, ton mariage, quoi, pour venir célébrer. Lui, il aime trop le travail des maires, quoi. Le maire sera en bas du lit, camarade. Alléluia. Mais si toi, tu as trop rêvé de te marier, tu as porté ta robe blanche, on tire, tu fais comme ça. Tellement que tu veux te marier. Tu as fait comme ça, tu es arrivé à la mairie et ta robe blanche.
Camarade, si ça tire dans le quartier du maire, le maire sera en bas du lit. Tu vas rester à la mairie et ta robe blanche à toi seul. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Il n'y a pas de bonheur pour les individus s'il n'y a pas de bonheur dans le pays. Il n'y a pas de paix pour les individus s'il n'y a pas de paix dans le pays. C'est pourquoi nous devons porter le fardeau de la Côte d'Ivoire. Nous devons arrêter de dormir dans nos maisons. Nous devons nous lever pour prier, pour crier à Dieu. Alléluia. Le salut de la nation ne viendra pas d'un individu. Non. Ça vient d'une façon. Tout le monde dira, je reconnais qu'il y a un Dieu sur la nation ivoirienne. Mais toi et moi, prions. Mais, prions. C'est comme lorsque quand Dieu dit, bénis ton ennemi. Dieu dit, bénis ton ennemi. Nous on estime que c'est trop facile. Car ce qu'il m'a fait, moi et qu'à le bénir. C'est-à-dire la méchanceté que lui m'a fait, moi je pour dire, oh Seigneur, il ne travaille pas, donne-lui un travail. Bénis ses enfants, ils n'ont qu'à réussir. Il n'a qu'à avoir à manger tous les jours. Faut jamais il va tomber malade. Dans son travail, ils n'ont qu'à l'augmenter. Ok, il t'a fait du mal. Mais Dieu te dit, toi, bénis-le. C'est ce que toi, tu dois dire en retour. On n'est pas prêt. Parce que nous, on pense qu'en disant, bénis-le, Dieu va le laisser. Dieu ne va pas le laisser. Mais Dieu dit que toi, il faut bénir, fais ta part. Mais ça ne veut pas dire que Dieu va t'exaucer, il va laisser le mal qu'il t'a fait. Alléluia, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? S'il a faim, donne-lui à manger. Mais ça ne veut pas dire que peut-être tu lui as donné à manger, Dieu va le laisser. Dieu ne va pas le laisser tant qu'il ne se répond pas. Quand tu comprends ça, quand tu as cette révélation, tu n'as pas de problème pour bénir les gens qui te font du mal. C'est quand tu ne comprends pas que ton cœur se gonfle. Si lui a te fait une chose, tu veux lui rendre l'appareil. Mais quand tu comprends ça, tu n'as pas de problème pour bénir. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un film que tu es en train de faire. En laissant à celui qui a pâté la vengeance le droit de parler, de rétribuer. C'est la même chose. Pendant que tu pries pour la paix dans la Côte d'Ivoire, ça ne veut pas dire que tous ceux qui tuent, qui égorgent là, Dieu va les laisser. Dieu ne va pas les laisser. Si c'est répondu, Dieu ne va pas les laisser. Mais ce n'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Amen, amen. Alléluia. Ah, il pensait que tu allais acclamer fort. Acclame le Seigneur si tu as compris ce que je suis en train de te dire. Que sa paix soit sur vous, au nom de Jésus. J'ai dit Jésus, oh, Jésus, oh, ne me laisse pas tomber. J'ai dit Jésus, oh, papa, oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Je n'ai que toi, Jésus. Si toi tu me laisses tomber, à qui irai-je? Je n'ai que toi, Seigneur. Quand mon père est parti, c'est toi qui m'as gardé. Quand ma mère est partie, c'est toi qui m'as gardé. Où irai-je? Où irai-je? Où irai-je, Jésus? Je
n'ai que toi, papa. Je cours derrière toi, Seigneur. J'ai saisi ta robe. Je ne lâcherai pas cette robe, papa. Je n'ai que toi. Hana Jésus, okame kuyiyo, okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo. Hana la kotabe, la go, okame kuyiyo. Hana la kotabe, la go, okame kuyiyo. Okame kuyiye, okame kuyiyo, okame kuyiyo, okame kuyiyo. J'ai dit Jésus, oh papa, oh ne me laisse pas tomber. J'ai dit papa, papa, oh ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Inde prenez, oh, prenez yo, n'antoni que son, n'antoni que son, n'antoni que son plaît, n'antoni que son, n'antoni que son. Akentoni wo ya poli, imo mukete, iyagbe wontoni. Yasi won pipo ikwali konti okone Antoine Igbito ali e maya Antoine